What's up guys, j'espère que ça va bien. Cette semaine, vous devez vous demander qu'est-ce que je fais avec autant de bières devant moi. Dans le fond, c'est très simple. On est allé chez Chaloux chercher 10 bières de microbrasserie avec la carte cadeau de 100 $. On était supposé vous la faire tirer à la fin du mois de septembre, mais finalement on s'est gâté. Non, c'est pas vrai, sérieusement, allez voir le concours qui est en vigueur sur notre site internet laforcedelanature.ca. Aujourd'hui, on goûte à 10 bières de microbrasserie complètement différentes les unes des autres. Bonne écoute. Wow, nice fish! First of all, merci Chaloux de nous supporter dans toutes nos vidéos, dans toutes nos trips qu'on fait. Non, sérieusement, Chaloux, une entreprise québécoise, quand vous allez là, les meilleurs deals, les meilleures bières, il y a de toutes sortes. Puis, ah, faut bien se rincer. Ce qu'il disait, c'est que Chaloux est là dans toutes nos trips, un après l'autre. Il nous soutient en termes de bière quand on part à la pêche. Ça l'en prend. Qu'est-ce que tu disais? C'est la place, la référence pour la bière de microbrasserie à Québec. On va se le dire, c'est les plus gros magasins. Ils en ont 3 présentement, c'est écœurant. Là, on start ça. Moi, j'ai soif un peu là. Bon, on commencerait avec quelle bière, Jay? Moi, je pense que j'irai avec celle-là ici. Pit Caribou, c'est la blanche de Prato. Pour les gens qui savent pas, Pit Caribou, c'est super populaire en Gaspésie. Personnellement, j'ai jamais goûté à leur bière, mais je m'en ai tellement fait parler souvent quand on allait en Gaspésie, je me suis dit que c'est impossible qu'on en prenne pas au moins une. Le gars là-bas qui nous avait conseillé d'arrêter, on n'a pas arrêté, là, mais on s'en allait vers, je sais pas si t'en souviens, là, on s'en allait vers le spot à Barachois, on a passé devant la pizzeria. Ouais, ça me change, tout le monde nous en parle. On peut commencer avec ça ferait bien du sens. D'orange, ça c'est hot. Une blanche, là. Tabarnak! Quoi? On va en prendre un autre, Bon, fait que ça les boys, note de coriandre et d'écorce d'orange. Tu sais, blanche aux framboises, blanche aux fraises, avec un genre de petite touche d'orange, ça va être bon. Oh oui, 100%. Ok, fait que la bière à Jay, la blanche de Prato, Pit Caribou, on goûte à ça? Ouais. Yes. Il allait déjà boire, non, mais... Honnêtement, c'est bon. Là. Elle est bonne, ouais, vraiment bonne. Ouais. Ça, honnêtement, tu bois ça avant le souper ou durant le souper même ou autour d'un feu, là, c'est pas un peu stressant, tu sais, c'est bon puis ça tombe pas sur le cœur au final. J'en boirais, ben c'est sûr que c'est des bières assez fortes, des bières de microbrasserie, fait que t'en bois pas une dose de ça. C'est juste 4,75%. Ouais. Dans le fond, de la façon qu'on va fonctionner, là, je me suis pris une petite feuille parce que ça se peut qu'après 3-4 bières, on se rappelle plus des notes qu'on a données à ceux-là qu'on vient de faire. On va donner une note sur 10 à chaque bière. Puis après ça, on va toutes les mettre dans l'ordre. La meilleure bière jusqu'à la moins bonne selon nous, selon nos goûts. On s'enligne là-dessus. Comment tu donnerais toi cette bière-là? C'est tough, hein? Je sais pas à quoi m'attendre pour les autres, mais je donnerais un bon 8.5 sur 10, facile. Moi je vais y aller un peu comme toi, Jay, 8.5, 8. Je pense que je vais y aller avec 8, là, juste pour, tu sais, on a plein de bières à déguster, fait que je vais pas y aller trop fort, mais elle était vraiment bonne. Ouais, 100%. À chaque fois qu'on part, on prend une coupe de blanche, puis moi tout, j'ai comme pas le choix de donner une note vraiment forte. La note de passage c'est 6, là, puis je pense que moi tout, je donne un 8.5. Ouais, vraiment. Personne parle. Non, mais elle est bonne en crise. Ouais, c'est calme, hein? Fait que la blanche de Prato, de Pit Caribou, là, un bon 25 sur 30, les boys, ça passe. Ça passe. C'est clair, avec les petites touches orangées, moi en tout cas, c'est vraiment dans mes cordes. Ouais. Vraiment. Fait que là, tu dirais quoi à toi en deuxième? Moi, je vais y aller avec la Safe Peach de la microbrasserie Pixel. Sérieusement, c'est brassé à Hochelaga à Montréal. Non, mais j'aimais bien le Pixel dans la canette. Ouais. Tu sais, ça va de pêche, fait qu'on est dans le fruité. On va y aller avec ça. 8% fuck bas, les gars. 8% d'alcool, ben là, oui, on va le saouler un peu, le petit Tommy. Moi, j'ai peur en asti parce qu'elle m'a l'air sucrée, cette bière-là. Ouais. Ça a l'air à ça, ou genre les bonnes vieilles Four Loko dans le temps, là, mais vite de même en tout cas. C'est une double IPA. Moi, j'aime pas ma bonne IPA. Elle va être épaisse. Pis bien sucré, dans ma tête. Fait qu'on goûte à ça? Ouais. Fait que je vous verse ça les boys. Comme d'habitude, de la bonne vieille mousse. Cheers guys, cheers. La deuxième. Hey, c'est vraiment pas super. Je suis content parce que c'est moins sucré que je l'appréhendais. Mais reste que j'aime pas tant ça. À vie personnelle, mais mettons à vie générale, je pense vraiment que quelqu'un pourrait l'aimer cette bière-là. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient l'aimer, mais moi perso, je l'achèterais pas. À base d'avoine, de blé, de pêche, c'est un type de malt qui
disent 2 rangs. Je la goûte pas bien la pêche, honnêtement. Pas tant, non, pas assez. Moi je On trouve dirait plus pas les assez. agrumes quand on sent. Genre dans une C'est blanche. normal dans une bière, tu sais. Ouais, je pense que dans une bière blanche, la pêche ça ressortirait beaucoup plus que dans une double IPA comme ça. Moi, je suis tout de suite prêt à donner ma note. Je donne un 6 sur 10. Je pense Ah que ouais? cette bière-là, ouais, je pense que cette bière-là, elle passe parce qu'il y en a plusieurs qui pourraient l'aimer. Les amateurs de bière de micro aimeraient pas mal tout ça. Personnellement, je peux pas donner plus parce que je suis pas en amour avec ça partout. Là. Non, moi non plus. Ben, en fait, moi, personnellement, je donnerais la note de 4. Je suis désolé, la bière est vraiment bonne, mais c'est un avis personnel. Ah ouais. Puis c'est pour ça que, personnellement, je la rachèterais pas. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient l'aimer, là, honnêtement. Ouais, ouais. Mais je me dis en même temps, là, les gens qui aiment bien la bière de microbrasserie, là, forte de même, c'est les personnes plus âgées. Puis là, on y va avec un design plus Jeune, rétro, jeune, vintage. Ouais, c'est vrai. C'est un bon coup de marketing ou un mauvais, en tout cas, je me pose la question. Sinon, moi j'y vais avec un 5, un peu trop forte à mon goût. J'aime ça l'IPA, mais là c'est comme trop. Tu sais, 8%, c'est un peu trop fort. Mhm. Ça fait un 15 sur 30, c'est en dessous de la note de passage. Fait que Malheureusement. la Safe Peach de la brasserie Pixel, Ne passe pas le ça test. passe pas. Ok, fait que j'ai pris ça en note 5, 6, 4 pour un total de 15 pour la dernière bière. Là, c'est à mon tour d'en choisir une. Ouais, exact. Je saute tout de suite dessus. Je vais essayer la Chasseau Maniac, qui est une pale ale de chasse. Ouais. La chasse s'en vient. On va savoir si on va l'acheter pour nos chasses qui s'en Ouais. viennent. Parce que, Énormément populaire. Hein? Tu sais, Vraiment. Chassomaniac qui ont un prestige dans le domaine de la chasse Ouais. qui font que cette bière-là est super populaire. Ouais, vraiment un gros empire. Shout out à Mathieu Pouliot. Ça, c'est une bière dorée, douce et rafraîchissante, aux arômes légèrement fruités et céréaliers. Je me rappelle pas c'est dans quelle microbrasserie que c'est brassé. Doit être écrit en marque. Mais c'est ça, apparemment qu'elle est faiblement amère. Elle sera plaire à tous les chasseurs débutants et ou aguerris santé. C'est 4,6% d'alcool. Passons goûte voir, ça, c'était peu. Ok, vas-y, je te laisse aller. Brassé par les breuvages. C'est-tu là? Je sais plus où c'est brassé. hein. Mais t'es fort Les de la dernière breuvages, bière. bien Ça sent terre noire. Alors, Contrôle des odeurs que ça, tu t'en verses sur le compte. La canette est vraiment belle. En partant, j'aime bien le noir-rouge avec la genre de forêt dans le bas, le logo Chassomaniac Ouais, avec vraiment. le gros panache. Puis il y a un petit quirks là, juste sur le côté, il y a comme un trèfle à 4 feuilles. Je sais pas si c'est là pour apporter de la Apporter chance ou si c'est peut-être le logo. Check, il est juste ici là. Ah ouais. Ben, Peut-être c'est le logo de la brasserie, mais en tout cas, moi je trouve ça Non, cool. j'ai souvent vu ce trèfle-là dans C'est des vrai. logos de Chassomaniac. Ah ouais, ok, comme quoi que ça porterait chance. Ouais. On goûte à ça? Ah non, elle est bonne. Ah ok, oui. Elle manque de goût selon moi, mais je l'apprécie. Ouais. C'est pas une bière là, qui va te tanner sur le corps ou quoi que ce soit. Elle me fait penser à une Budweiser moins goûteuse, mettons. Ouais, mais c'est juste plate parce que je trouve que pour une bière de microbrasserie, ça goûte un peu trop la bière de dépanneur. La Exactement, bière ouais, exactement. Je considérerais peut-être pas ça comme une bière de microbrasserie. Possiblement que je les vendrais peut-être plus dans un paquet de 6 ou un paquet de 12. Ouais, tu sais. exact. Pas vraiment. Légèrement fruité, on goûte pas Parce que vraiment le fruit. Elle est tellement légère en Ouais. niveau saveur que c'est difficile d'essayer de trouver les teintes. Puis tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas la meilleure des expériences de la bière de microbrasserie, mais mettons, on est capable de savoir si une bière est comme plus aromatisée ou non. Ouais. tu sais. Exact. Si je sais pas quoi boire, j'ai le goût d'essayer quelque chose ou ben j'ai le goût d'encourager une compagnie comme ça, là, Mathieu, là, Chassomaniac, c'est sûr que je vais l'acheter. Par contre, c'est sûr c'est pas mon choix numéro 1, j'ai mes préférences, puis ça n'en fait pas partie. Fait que non, je suis prêt à donner ma note aussi là-dessus. Ouais, moi c'est tout. sûr que ça passe, même c'est un petit peu plus haut que la note de passage parce que ça, il y a des bières comme ça qui est encore pire, là, vraiment comme la Budweiser, etc. Mhm. Il me reste 6.5 sur 10. Toi, Bessie, tu fais avec quoi, tu sais-tu? Moi j'ai fini mon verre, fait que je dirais 7 là quand même. Ouais. Elle est super bonne, super légère. Elle est pas trop fruitée, puis tu sais, elle tombe pas sur le cœur, là, fait que moi je dirais Ouais, exact. avec un 7 là. Moi, tout honnêtement, j'irais Ah, avec un 7 parce que j'ai été agréablement surpris par le fait qu'elle est pas forte ou quoi que ce soit. C'est le genre de bière, tu peux en boire 3 puis 4 sans problème. Ouais, tu sais. ouais. Ouais, vraiment. Fait que 7, 7, 6.5. Ouais, je note ça, puis on passe à la tienne. Yes. Donc les boys, la bière de Chassomaniac passe le test. Ouais, ça passe. Fait que ça c'est cool pour ça. Moi j'en ai une dans l'œil depuis tantôt, c'est la blanche de Chambly. Fait vécu en fait, petite histoire courte, à 18 ans, je commençais à plus apprécier la bière puis tout. Puis c'est le genre de bière qui m'a fait découvrir les microbrasseries en fait. Ouais, ouais. Fait que Vraiment. c'est ce qui m'a comme fait comprendre que de la bière c'est pas juste quelque chose que tu cales, Mhm. mais c'est quelque chose que t'apprécies aussi tu sais. Sur la bouteille, ça dit habituellement à servir entre 4 puis 8 degrés. Fait que c'est Ouais. pas une bière que tu prends qui est vraiment froide. Puis
Puis on n'a pas vraiment parlé là, mais un petit bouchon de liège comme ça, c'est super cool. Moi, selon moi, ça vient chercher une genre de petite touche plus luxueuse. Ouais, exact, comme un genre de prestige à la bouteille. On dirait que ça conserve mieux l'alcool qu'il y a dedans, en plus le malt. C'est comme une bouteille de vin avec un bouchon qui se dévisse. On dirait que c'est sûr t'achètes ça au depth, t'as payé ça 6$, genre. Ah, 100%. Tandis qu'avec un bouchon de liège, on dirait. Première des choses, c'est le fun de l'ouvrir, deuxième des choses, c'est beau. T'achètes de la qualité au final. C'est comme tout dans le fond, c'est comme si t'achètes on va dire, une arme à feu vraiment chère, ça va être dans un emballage top clean, il va y avoir plusieurs 100%. livrets. Les armes à feu, le linge 6e sens, c'est le fun, tu sais, l'expérience de déballer un produit, là, ça vaut autant de l'or que le produit en tant que Ouais, 100%, si le package est pas beau, ça donne pas le goût de racheter. Exact, le 6e sens, c'est pas ça pantoute, fait que c'est cool, puis en plus en ce moment, gros concours en vigueur, une participation, c'est une commande, 5 commandes, c'est 5 participations, tout le mois de septembre. Ouais, puis sérieusement, oubliez pas ça parce que c'est notre plus gros concours depuis le tout début. Ça risque d'être un de nos plus gros à vie aussi quand on y pense. Là, c'est quand même un arbalète G340. Là. Ouais. Tu sais, là, on est direct dans la période de chasse en plus de ça. Lui qui gagne l'arbalète, il le reçoit chez eux, il tire une coupe de flèches, il part. Ça va direct à la chasse avec cette arbalète-là. C'est débile. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va tuer un gros 10 points avec notre arbalète qu'on fait tirer. Hey, imagine tu man, c'est vraiment nice ça. Puis tu sais, la carte de chez Chaloux, ce qu'on fait en ce moment, c'est le fun, c'est de la bonne bière là, tu sais, pendant la chasse. Ben oui, une grosse batch. Puis les produits à Benoît Pouliot. Ah ouais, exact. Sorry Ben, sérieusement, les produits à Benoît Turcotte sont incroyables. Instinct Sauvage, j'ai vraiment hâte de les tester. Ouais, ils ont l'air parfaits ces produits. Ouais, vraiment. Ce placement de produit a été commandité par Chaloux, donc là-dessus on continue. Ouais, let's go. J'ai même pas fait d'exprès. Pertinent au final là. Les gars, tabarnak, sérieux man. Pertinent. Non mais la microbrasserie Unibro, ils font beaucoup de bières classiques, ils restent neutres puis vraiment reconnus pour ça. Ils viennent chercher une clientèle avec ça justement. Moi perso là, c'est pas la première fois que j'y goûte, je l'aime beaucoup. Elle est légère, elle a un goût, elle a vraiment un goût de microbrasserie au final. Vraiment. T'as l'air de l'aimer toi. Elle est vraiment plus pesante sérieusement puis. Hein? Vous l'aimez pas? Moi honnêtement, peut-être parce que ça a marqué mon enfance, à 18 ans j'ai commencé à goûter les bières, c'est resté un classique là. Moi la bière qui a marqué mon enfance, je me rappelle dans le temps, ma mère elle m'amenait à l'école, 12-13 ans, rentrait dans la classe, la grosse quille de Blue, la 50, qui faisait pas ça? La 50. La 50 dans tes jambes, ça vaut d'être. Tout c'était à 50 dans le bus jaune. Moi j'étais trop petit pour conduire, puis mon père m'assistait sur une caisse de 24, je conduisais le show tout seul, tout en petit. Non mais honnêtement, Christy de bonne bière, moi selon moi, ça a marqué mon enfance. Je dis ça, mais j'ai 23 là, je n'ai pas 47. Mais pareil, ça reste un bon classique selon moi. Fait que moi je suis déjà prêt à donner ma note, je sais pas vous les boys. Je suis prêt dès que mes lèvres vont toucher à ce liquide de matière nectareuse et puis. Ça va être le fun avec du temps, mais. Let's go. Moi perso, ma note c'est 8 sur 10. T'es généreux? 8 sur 10. Ben, je suis généreux, je l'aime beaucoup. Là. Elle battra pas la bière de la Gaspésie pis de Caribou, là, mais quand même, c'est une bonne. Je vais y aller avec un 6 sur 10. Ouais. Note de passage, un peu trop lourd dans mon goût. Je peux renchérir parce que je suis un peu dans la même optique que toi. Je sais que c'est une blanche qui est vraiment connue, qui est extrêmement populaire, la blanche de Chambly. Je trouve qu'elle est un petit peu trop lourde. On a parlé un petit peu plus tôt, là. On a essayé une autre blanche qui avait des agrumes un peu dedans. Que ce soit fraise, peu importe. Moi, non. moi, ma note, je mets un 4.5 sur 10 sur cette bière-là. Jamais je m'en achèterais. Jamais j'achèterais une blanche de Chambly, non. 4.5 sur 10 pour moi. Fait que blanche de Chambly, guys, moi je l'ai apprécié. Malheureusement, ça n'a pas passé le test avec mes collègues, mes amis. Effectivement, un total de 18.5. 18.5? On est en haut de la note de passage. Fait que, ça passe quand même. Malheureusement, cette bière-là, elle passe. Ça passe à la fesse. Sans mer à boire, elle reste 6. Moi, j'ai allé avec la Sacripante brasserie par la brasserie Malco. C'est brassé au marché aux puces Jean Talon. Charles-de-Beauce, c'est à côté. Puis c'est brassé anti-horaire, puis dans le sens horaire, les aiguilles d'une montre pour donner un équilibre parfait de saveur. Ok. J'ai hâte de voir ce que ça va. C'est un coup de marketing ou ben ça change de goût pour de vrai? Quand tu y penses? C'est la première fois que j'y goûte, fait que. Normalement, si tu marques ça sur ton produit, c'est parce que ça a un lien. Là. Je peux pas croire que c'est juste du marketing quand même. J'aime vraiment le côté minimaliste, mais celle-là, je trouve qu'il fait cheapos un peu. Ah, ok, puis si elle a déjà goûté, tu es prêt à donner ta note aussi ou ben? 10 sur 10. Parce que imagine, ok, t'es devant un étalage complet de bière, ok, ils ont toutes des couleurs spéciales, des logos design, tous des différents là. Puis là, t'arrives devant ça, une bière qui est carrément couleur grise avec une écriture noire.
Non, ça a l'air c'est de ça. la genre de bière qui reste trop longtemps sur la tablette puis qui te met en liquidation pour vendre. Ouais, mais en même temps, on l'a pris. Fait que je me dis peut-être bien qu'à quelque part, elle a accroché l'œil. Si vous l'avez jamais goûté, fait que vous le savez pas. Là. Non, 100%. Je me souviens pas si c'est PC qui l'a choisi. C'est moi qui l'avais choisi. Ouais. Le petit PC, il a pas même de personnalité, fait que. J'en ai pas, by the way, au plus offrant. Will David, je sais que dans J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que si ça goûte la même chose que ce que ça a de l'air, après moi ça passe pas. Ça va être intéressant. Je suis sûr que ça passe. Bon, cheers les boys. Au niveau de l'étiquetage, ça passe pas. Cheers Tom. Cheers les boys. C'est correct. Sorry. Mais sérieusement, elle est bonne, les gars. Là. Elle est bonne. Après on y goûte là. Ok, go. Cheers. M'amener, j'ai hâte là. Ça goûte la, tu sais là, les bocs à une pièce là au à Allô? petite grappe, là. Ça goûte ça on dirait. No joke, ouais. Moi j'ai déjà marqué ma note à moi, je vous donnerai ce que vous voulez. Première des choses, j'aime vraiment pas le design de la canne. On appelle ça une bière artisanale, 4.4%, c'est une lager de style Steam. Ben, Je sais elle est pas pas que c'est forte, de là, Steam. Elle est pas forte, mais elle goûte vraiment la bière pas chère. Quand même bien qu'elle serait brassée des deux bords là. Ouais, c'est ça. Je donne la note de 3 sur 10. 3 puis c'est généreux parce que je donnerais peut-être un 2.5, mais 3 sur 10 pour ma part. Et moi je donnerais un 3.5 sur 10. Juste à cause de ça. Tu parles un peu plus vite, 3.5? 3.5 sur 10. 3.5, je donnerais 3.5. Parfait. Je vais finir mon verre, mais je vais aller avec 6. C'est la note de passage. 6, très fort. C'est bon, mais je respecte ça honnêtement parce que c'est pas. Les goûts sont tous dans la nature là. Fait que 7 bières de marché aux puces. Non, sérieusement, 7 bières, 12.5, ça passe pas. Ça passe pas? Ça passe pas. Désolé. Il y en a une que j'ai vraiment hâte de voir, là. C'est moi qui l'ai choisi quand on est allé chez Chaloux. Non, même pas. Hein? C'est la Gilles Note. Ah ouais? Ouais, la Gilles Note, c'est une blonde biologique au sapin baumier. Hey, C'est- ok. Sapin, ok. Ouais. Tu sais, Nice. tu sais, le genre de bière que ça te donne une bonne haleine, là, sérieusement. Là. De la brasserie coopérative La Chasse Peinte, c'est la Gilles Note. En plus, il y a une belle perdrix juste devant. Ils disent très douce, aromatisée aux jeunes pousses de sapin baumier qui l'imprègnent d'un goût fruité et sucré. Ah, ça doit être écœurant, man. Ouais, tout en faisant légèrement ressortir l'amertume du houblon agréable comme une promenade en forêt. Ça, c'est vraiment nice. Ouh, ok. Je trouve vraiment que la description Ok. est on flick, c'est vraiment Ouais, hot. 100%. Mais On goûte à ça, les boys. non, moi ça va être un chin parce que je sais pas, je suis un peu moins spécial que vous autres. Sérieux, vous en pensez quoi de ça, vous autres, cette bière-là? Ben, si je peux commencer, honnêtement, j'ai compris le concept de ce qu'ils ont voulu faire. Mhm. Avec les touches forestières pis tout. Selon moi, ça goûte pas assez ça. C'est genre, ils ont manqué un petit peu là-dessus. C'est intéressant, mais pas assez fort. Il y a comme un goût externe là, qui vient comme l'arrière-goût. Là, Moi, c'est parce que j'aime tellement le concept, je trouve ça vraiment nice, le concept. Puis l'épinette, tu sais, il y a des compagnies qui font des petits bonbons à l'épinette, là. Ça goûte pas ça pantoute, là. Non, mais c'est ça, ils ont manqué à quelque part. L'arrière-goût est trop prononcé pour les touches forestières qu'ils étaient censés avoir. Elle est bonne, je la boirais autour d'un feu, quelque chose, tu sais, relax après un souper. Pas plus qu'une bouteille par contre. Pour ça, je donne la note de passage plus, mettons, là, parce que je les goûte quand même les touches forestières. Là. Fait que je dirais un 6.8. 6.8. 6.8. Pas 6.5, pas 7. C'est quand même fort, là. C'est haut quand même. C'est Ben, haut pour ce que t'as dit. Ouais. Mais je l'achèterais quand même, Ouais? Ouais. Moi, j'y vais y aller avec un. Je suis désolé, là, un 2 sur 10. Là. J'ai pris 2-3 gorgées, là, puis ça m'a remonté. C'était comme lourd sur le cœur. On dirait que si je veux manger du sapin, je vais aller dans le bois. Puis, deuxième. Oublie ça. Ça goûte pas l'épinette. C'est moi, je suis vraiment d'accord avec toi. J'aimerais ça donner plus parce que je trouve ça un peu. Je trouve que c'est une note vraiment pas généreuse, mais c'est ça Je pareil. suis impartial, c'est 2 sur 10. Moi, je l'ai Ouais. vraiment pas aimé. Jay l'a donné 6 sur 8, c'est il l'a aimé. Je vais donner un 2.5 là, juste pour tirer un peu vers en haut, là, mais Ah ouais, à ce point-là. j'aime non. Ça passera pas sur le test. Là. Non, parce que je trouve que tout ce qui est écrit, quand elle goûte, tu goûtes pas ce qui est écrit. D'autres C'est types de bières qui sont bonnes, là, j'en sais même pas. Bonne. Elle passe dans mes poumons. J'ai donné un 6.8, PC un 2, moi tout j'ai donné un 2. Fait qu'on est à 12.8, ce qui est largement en dessous de la note de passage. Ok, fait que guys, moi j'ai déjà choisi ma bière. Pourquoi? Parce que je trippais bien sur le design. On parle de la Rollbuck Rollbuck. Solution. Avec un boc j'aimerais dessus en plus. Ouais. Ça va être écœurant, checkez ça. man. Arôme puissant de houblon citrique, rappelant le pamplemousse et les fruits tropicaux. La canette est vraiment belle. Design écœurant. J'aime vraiment leur logo.
Le logo du Buck, ouais. Niveau description, là, ça a l'air vraiment cool la bière. Là. Ouais, Short and sweet, regarde. je trouve que le concept est nice parce que Ral Buck, ça fait pas juste référence à un Buck chevreuil, ça fait référence à un gros Buck de bière aussi. Ouais, Tu vois là, le logo c'est un Buck avec un panache. On goûte dessus? Ouais, Yes. Cheers les boys. Pas tant, là, mais ouais. Oui, la couleur est wack. J'essaie de me convaincre qu'elle est bonne, si je l'aime pas, man. J'aime ça le côté agrume. Elle est un peu trop forte, là. J'aime ça des bières légères, là, concernant l'IPA. Ouais, Sinon, le côté agrume, là, il est vraiment présent. Moi j'y vais avec un 4.5 parce que je sais que ça peut être un. Ben en fait je sais que c'est un très bon produit, il y en a plusieurs qui vont l'aimer, mais moi c'est pas dans mes cordes pantoute. Ouais. Je dirais un 7 honnêtement. Ah ouais, Un c'est 7, bon. ouais, j'adore les touches pamplemousse, fruits tropicaux. Je pense que je vais y aller aussi avec un 7, là, mais moi je la boirais plus là, sur le bord de la beach, là, honnêtement. Là. T'as déguste au final. Ouais, je la déguste sur le bord de la beach. Là. Fait que non, le calcul est fait. Vous avez donné chacun un 7, j'ai donné un 4.5 parce que c'est pas vraiment dans mes cordes, mais je comprends que ça peut être un produit vraiment intéressant pour ceux qui aiment ce type de bière-là. Ça donne un bon 18.5. C'est en haut de la note de passage. Ça Ça passe, ouais. Fait que la Ralbuck, la solution, ça passe. Ça passe. Ça passe, guys. Pour ma part, je vais aller avec la Saint-Charles, une bière brune de la souche. C'est brassé à Stoneham, mais à Limoilou. Puis je me rappelle quand j'allais au cégep, là, entre mes cours, j'allais prendre une bière à la souche. Je pense que j'ai vu. Aux noisettes et caramel, c'est sûr que c'est bon. Ouais, là, c'est là. ça. Ah ouais, ok. Noisette, caramel, pain frais, c'est genre vraiment un genre de bière de dessert, on dirait là. Ouais. Ça doit être sucré un peu. Ouvre la donc, je suis tellement curieux, man, j'ai hâte de goûter. On dirait là, elle est vraiment, Ça vraiment sent bon. foncée. Bon, ben, Foncé. Cheers, guys. Hey, c'est bon, man. Justement, noisette, C'est comme de ça caramel, caramel, puis cappuccino glacé, genre. Fou 100%, braque. man. Fou, mais Ah, avec c'est l'alcool. écœurant, man. J'ai vu avec peut-être 8.5 là. Ouais, c'est bon. vraiment. Puis en plus, t'aimes même pas le café, man. Je bois zéro café, moi. Ouais. Je bois pas de café. Moi, je suis prêt à donner ma note, honnêtement. Là, je dirais pas un 8.5 parce que 8.5 c'est hot là, pour moi. Ouais. Là. Ah, Mais je une trouve 8, ça bon, hein. facile. 8? Ah, je la reprendrais n'importe quand. Pour vrai, là, la seule raison pourquoi je donnerais pas un 10, là, un petit manque peut-être de goût sucré là, du caramel, là, ça goûte Ouais. le caramel café, mais Ça goûte je plus la noisette. Je suis prêt à donner un 9 sur 10. Hein. 9 sur 10, Sérieusement. ok, ouais. C'est bon, c'est quoi, genre je t'en veux même pas. Parce qu'elle est vraiment hot cette bière là. Non, sérieusement, hey, la brown ale de la souche, la bière que PC avant qu'on commence à filmer, il disait je vais sûrement dégueuler mais que je la goûte. Vraiment. On est C'est à hot, quoi là? On est à 25.5 sur 30. Ah, tabarouette. ouais, ouais. C'est immense, c'est à date, c'est la meilleure plus bière, haute, la la plus meilleure, haute qu'on a Solide. goûtée. Solide. 8.5, un 9, un 8, on est à 25.5 Sur 30. sur 30. C'est bon, on vous la recommande fortement celle-là. Ça passe. La prochaine bière, c'est à moi de choisir. Ça vient d'une microbrasserie que j'aime énormément. C'est Saguenay, ça. Hein? Du Saguenay, de la bois maltais. Par L'ambigu. contre, c'est une rousse. On sort de notre zone de confort un petit Ouais. peu. Une rousse, je bois jamais ça. Il y a un petit tag jaune en avant, puis ça marque World Beer Awards, Canada Winner. Ah, ouais, ouais. ok. Aïe aïe. Fait que on goûte ça. Yes. Malade. Il y a des touches de caramel là-dedans, les boys. Ah, ça doit être pour Ouais. ça, ouais. Oh my god, Non, on je- le goûte vraiment man, c'est plus, bon, là, man. oui. je suis en train de redécouvrir la bière, man. Puis Charlotte à Roadfish, vous buvez de la très bonne bière. Ouais, je c'est vois tout vraiment. le temps que ces canettes-là. là. Vraiment, j'étais un peu dans le dilemme. Moi, je pense que je vais donner un 7.5 parce que c'est une très Ah bonne ouais? bière. C'est le fior, ça. Extrêmement surpris. Ça Ça m'a l'air, ouais. Ça m'a l'air du fior. Parce que moi, je trouve ça nice, là. Puis Ouais. je donnerais un 8.5 pour une rousse, man, parce que je suis vraiment surpris. Je pensais même pas aimer ça, honnêtement. Ah ouais. Moi, je vais y aller avec peut-être un 7, là. C'est comme partagé entre les deux, Ouais. celui de la souche, celle-là. C'est sûr que les deux sont très bonnes, mais je vais y aller avec un 6. C'était une des premières Ouais. que je buvais d'ailleurs. C'est vraiment bon, un 23 sur 30, c'est au-delà de la note de passage, encore une fois. Fait que de la VM, la voix maltais, l'ambigu, Ça passe. C'est Ça écœurant, passe. ben oui, ça Ouais, passe. Donc, il reste pas grand choix. La Willow Goose de Le Trou du Diable, honnêtement, c'est une super de bonne bière qu'on aime beaucoup. puis en même temps en arrière, la phrase, check la genre de citation, ok? Avant de bien connaître quelqu'un, il faut avoir mangé une livre de sel avec. Hey, C'est c'est malade. écœurant, c'est puis malade. c'est quoi cette bière-là, là? Les touches salées là-dedans, là, sont vraiment écœurantes. Moi, je suis prêt à donner ma note. Ok, pas de suite. Ouais. pas de suite. Bon, hein? Pour la cause du vidéo. Ouais. Ça reste un peu, là. Tu peux verser-moi un verre? Hey, bonne, man, ça a pas de sens. Ouais. Oh, Chris. Chris de BS. Donne-moi ça. Pose-moi ça. Non, Pose-moi ça. Tantôt. Le houblon, la petite touche citronnée, non, mais Non, le on va parler général, vrai, là, on va parler vrai en esti. 9.8 sur 10. 9.8? 9.8 sur 10. Moi, jusqu'à maintenant, c'est la meilleure bière de microbrasserie que j'ai jamais bu de ma vie. On parle vrai d'abord, ben 9.8 aussi. Mm. Honnêtement, là.
Moi, je vais être Sacrément franc. de bonne bière. C'est la seule bière que, quand j'ai dégusté, ça a été la seule que mes papilles gustatives, là, ils ont comme eu des papillons, whatever, là, ça a comme fait dans ma bouche. Ouais. Là. J'ai allé avec un 9.5, là, quand même assez raisonnable, mais Oh ouais. non, c'est vraiment C'est super écœurant, bonne. hein. J'ai toujours aimé la Trou du Diable, là, puis super bonne bière. Là. C'est solide, Hey, c'est mais bon, ça. c'est vraiment solide. Parce que Vraiment, là. si j'aurais eu des notes comme ça, si j'aurais eu, ça commence bien. Si j'avais eu des notes comme ça à l'école, là, sérieusement, En français, là, ouais. je sais plus ce que je fais aujourd'hui. 29.1 pour la Willow C'est Goose. écœurant. 29.1 Sur 30, pour man. une bière de micro. Pour le Trou du Diable, je la recommande à tous. Trip de pêche, Oh my God. souper, que ce soit n'importe quoi. Incroyable comme bière. On a la chance de pouvoir être commandité par une place qui ont toutes les sortes de bières, fait qu'il n'y a pas une compagnie qui nous paye pour quoi que ce soit pour 10 dire quelque bières, chose là. ça vient, là. 10 bières Parce sur qu'on ce veut. qu'ils ont au Chaloux, là. Ah, c'est rien, là. C'est même pas 1% de leur inventaire. C'est rien, mais Ouais, tu sais, c'est bon. je sais pas ce vidéo-là va durer combien de temps, là, puis quasiment, d'après moi, va durer bon 29 minutes. Là. Combien de temps qu'on a dit ça? Mais, Perdu mais plus pour de vrai, on aurait pu faire un. Déblatéré pendant genre 3 heures. Ah ouais, vraiment. Même plus que ça, Ouais. puis même avoir plus qu'une centaine de bières, là, ça serait interminable. Je suis vraiment content d'avoir fait ça parce que moi 100%. j'ai découvert des nouveaux goûts. Pas Vraiment. vous là. Non, on finit ça bien tranquille, puis Cheers, c'était guys. nice, c'était vraiment nice comme concept, les gars. Vraiment. C'est déjà la fin, guys. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Honnêtement, vous voir que je dorme ici, je peux pas prendre mon auto. Gros concours en vigueur en ce moment. Tu commandes un produit équivaut à une participation, 5 produits, 5 participations. C'est complètement débile. On fait tirer une arbalète de chasse valeur de 600$. Carte cadeau de chez Chaloux d'une valeur de 100$ et des produits Instinct Sauvage, c'est complètement débile. Like, commente, subscribe, ça nous fait tellement un immense plaisir, ça nous encourage énormément. Puis on se revoit tout prochainement dans une toute nouvelle épisode de 6e Sens.